Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance des prénoms. Voilà, je vais faire une guidance en fonction des initiales de vos prénoms. Je tenais à préciser que si vous avez plusieurs prénoms, ce qui arrive à beaucoup de personnes, eh bien écoutez la guidance pour les différents prénoms. Par exemple, si vous appelez Marie, euh, Cécile, Elisabeth, eh ben, regardez pour le M, le C et le E. Les guidances qui correspondent. Comme ça, vous pourrez avoir des compléments d'information et arriver ainsi à un peu comme une guidance personnelle, plus personnalisée, on va dire. Parce que bien sûr, je l'ai déjà précisé, on est dans une guidance collective et pas personnalisée. Donc bien sûr, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Ça ne va pas forcément faire écho à ce qui se passe dans votre vie, à ce que vous vivez. Donc soyez, voilà, faites, comment dire, faites preuve de discernement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, praticienne en soins énergétiques, massothérapeute, mais également guide spirituel avec les tarots et oracles. Vous trouverez toutes les informations me concernant en description de cette guidance, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Voilà, donc j'habite dans le 44 en Loire-Atlantique et merci, j'ai un peu de soleil parce que là, on bouffe de la flotte depuis un petit moment, ça fait plaisir d'avoir ce petit rayon de soleil qui vient nous faire un petit coucou. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais préparer les cartes. Donc, je sors les lettres. Ce sont les dernières puisque vous êtes les derniers à passer. Donc, il me reste normalement 6 lettres. Donc, cette guidance va être pour les prénoms qui commencent par I. Ensuite, nous avons le U, le C, le P de papa, le R de Riri, le A de andouille, j'allais dire. Pourquoi j'allais dire ça? Pardon. Oh, faut bien rigoler. Le A de Arthur, de Apolline. Enfin voilà, si votre prénom commence par un A. Voilà. Ah, faut bien rigoler, faut bien détendre un peu l'atmosphère. Alors, si votre prénom commence par un I, un U, un C, un P, un R ou un A, vous êtes concerné par cette guidance. Pour ma part, je vais préparer... Alors, attendez, je cherche ma petite souris. Où est-elle? Pour faire la pause sur la vidéo, voilà. Je prépare les cartes. Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Et voilà, c'est parti. Toutes les cartes sont en place. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas pour la petite blagounette. Oh, faut bien rigoler, on n'est pas en train de passer un master en droit, hein. On est avec des cartes, voilà, on ne se prend pas au sérieux, c'est qu'une guidance, ce sont que des cartes, voilà. Donc c'est bien d'amener un peu d'humour, un peu de rigolade, hein, parce que voilà, la vie, dans la vie c'est comme ça, il faut aussi amener de l'humour. Allez, hop, c'est parti. Quelle énergie va venir vous impacter quoi qu'il arrive et sur laquelle vous n'aurez pas le contrôle? Elle va arriver quoi qu'il arrive. Donc nous avons le jugement, très belle énergie, le jugement. Elle n'est pas sortie hein, pour les autres en énergie extérieure. Alors, vous êtes actuellement, enfin l'énergie qui va venir vous impacter du moins, va venir vous réveiller, provoquer quelque chose chez vous, une réaction pour que vous puissiez renaître en quelque sorte à vous-même. Il y a une forme de libération, quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a une nouvelle direction à saisir, à voir. Je dirais par ailleurs que peut-être vous êtes en période où vous avez envie de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle va venir, elle va arriver, cette reconnaissance que vous attendez tellement. Vous avez mis tellement de choses en place, vous avez beaucoup travaillé. Le jugement, on est presque en fin de parcours du tarot, des lames majeures du tarot. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été accomplies avant. Et le jugement, c'est comme si l'univers, tout à coup,
validaient ce que vous êtes en train d'entreprendre et que les trompettes venaient sonner pour vous dire oui, ça y est, enfin, tu vas pouvoir être fier de toi, être fier de ton parcours, être enfin toi-même, rentrer dans ta véritable mission de vie, être reconnu à ta juste valeur. Il y a toutes ces notions-là. Hein. Pour certains, c'est la trompette qui sonne aussi l'éveil spirituel, le réveil, la prise de conscience de quelque chose qui nous met sur le bon chemin, finalement. Cette énergie du jugement, moi, c'est comme ça que je la vois en tout cas. Allez, on regarde maintenant quelles vont être vos deux énergies à vous. Parce que là, on a dit, c'était l'énergie qui allait arriver, quoi qu'il arrive, de l'extérieur. Maintenant, vos énergies à vous, quelles vont être? La grande prêtresse, génial. Et l'impératrice. Eh bien, écoutez, on a les deux. Donc, c'est vraiment... on a deux femmes. Donc, déjà, pour moi, vous allez être déjà dans des énergies très féminines. Donc, pour moi, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, de sensibilité, beaucoup d'intuition. L'intuition va être vraiment très, très importante pour vous, d'écouter vos ressentis. Le jugement, c'est ça aussi. Hein, on écoute aussi ses ressentis pour s'amener vers soi, quelque part. Avec la grande prêtresse, on a une notion de connaissance, on a une notion... c'est la détentrice de beaucoup de choses au niveau de la connaissance, la grande prêtresse. Elle a beaucoup de culture, elle est très cultivée, c'est une femme posée, c'est une femme calme. Elle a aussi des secrets, donc il y a peut-être des choses qui ne vous sont pas encore révélées à l'heure actuelle, que vous allez découvrir. Avec l'impératrice, on a beaucoup d'énergie, de nouvelles idées, de créativité, d'accomplissement de soi, de charme aussi, de douceur. Avec toute cette énergie de l'impératrice, c'est la maman, donc peut-être que pour certains, il y a la notion de foyer, de vie de famille qui est importante. On écoute aussi son intuition pour mettre en place peut-être les actions nécessaires. Mais en tout cas, avec l'impératrice, on est sûr de soi, on a du charme, on sait vers quoi aller, on est dans une forme de confort, on a une assise, hein, l'impératrice, elle est sur son trône, là, elle est bien assise, elle est confortable, elle a une vie professionnelle et matérielle riche, elle a une vie familiale riche, elle met au monde des projets, elle met au monde des enfants, mais elle met au monde des projets. Donc pour moi, il y a aussi peut-être une notion de nouveau départ ici. Après s'être écouté avec le jugement, on arrive vers une forme de reconnaissance où on s'écoute et on utilise ses intuitions pour avancer. Voilà, pour moi, j'ai vraiment ces deux notions-là, hein, en ce qui vous concerne. Très bien. Vers quoi vous voulez aller justement? C'est quoi votre but? C'est quoi ce que vous voulez atteindre? Les amoureux. Donc les amoureux, alors ça peut être pour certains une notion épanouie de la vie de couple. C'est-à-dire remettre de l'amour au sein de votre couple. C'est aussi bien sûr avec les amoureux, on a deux personnes ici, un duo. On a le duo on a le féminin, pardon, je commence à être fatiguée, à bafouiller. On a la femme et on a l'homme. Donc il y a une forme de complémentarité. Il y a une forme de... J'utilise à la fois ma sensibilité, mes ressentis, mais aussi avec l'homme, j'écoute mon masculin. Avec les amoureux, on est aussi dans les choix, les directions à prendre. On réfléchit, on analyse. On est peut-être sur une nouvelle rencontre aussi. Mais en tout cas, vous voulez remettre de l'amour dans votre vie, puisqu'on est sur cette notion d'amour avec les amoureux, et c'est le défi enfin pas votre défi, mais c'est ce vers quoi vous voulez aller. Donc pour moi, il y a une forme d'équilibre de l'amour à remettre au cœur de votre vie. Peut-être que votre vie en ce moment, sentimentale, amoureuse, elle n'est pas équilibrée, ou il y a des petits problèmes peut-être au sein de votre couple. Ou alors vous n'avez encore pas rencontré la bonne personne et vous avez cette aspiration de remettre justement l'amour au cœur de votre vie et en faire une priorité finalement. Qu'est-ce qui va vous aider dans votre but à atteindre justement? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 de bâton et le 4 d'épée. Ok. On voit qu'il y a
on a le 4 d'épée qui vous incite au repos. Après, le 10 d'épée, de bâton, pardon, qui vous a demandé énormément d'efforts et où vous êtes au bord de l'épuisement. Donc là, vous tenez bon. Vous avez beaucoup de force en vous. Vous avez une grande capacité de résilience. Vous avancez, même si vous pliez sous le poids de ce que vous portez, vous continuez à avancer. Mais vous êtes épuisé et vous avez besoin de repos. Donc ce qui va vous aider actuellement dans vos nouveaux objectifs et en même temps les conseils qu'on vous donne, c'est de vous reposer. C'est de lâcher prise, c'est de lâcher ces fardeaux, c'est de déléguer aussi. Peut-être que vous portez trop. Demandez de l'aide à votre conjoint, à votre conjointe. Demandez de l'aide à votre famille, demandez de l'aide à vos amis. Et surtout, reposez-vous. Déléguez, faites-vous aider. Vous portez beaucoup trop en fait, vous êtes fatigué là. Donc il faut vous reposer. Et c'est ça qui va vous aider à continuer à avancer. Alors on avait cette notion ici de femme. Hein. Donc pour moi, avec l'impératrice et la grande prêtresse, vous allez enfin vous écouter aussi, écouter ce que vous ressentez. Et la maman, l'impératrice, c'est la maman, c'est celle qui gère aussi le foyer. Il y a une prise de conscience avec le jugement ici. Je vous l'ai dit, vous vous rendez compte de quelque chose et vous avez envie d'être enfin reconnu pour qui vous êtes. Et ça passe par le fait de lâcher prise, de déléguer, de vous reposer. Si vous voulez arriver justement à un équilibre au sein de l'amour dans votre couple, hein, à ce que ce soit plus équilibré peut-être justement, c'est de déléguer pour que vous ne fassiez pas tout seul. Voilà, de vous faire aider. Il y a cette notion voilà, de nouvelle direction peut-être à prendre, mais il faut d'abord se reposer. Avec le 10 de bâton, on est dans un nouveau cycle qui arrive. Hein. Vous allez entamer un nouveau cycle et vous avez besoin pour ça de vous reposer avant de partir dans une nouvelle direction. Pardon, j'ai oublié de... Je regarde la carte avant de vous dire à quoi ça correspond. Le défi, le challenge que vous allez devoir relever. Le 6 de bâton. Votre défi, ça va être d'aller à la victoire, ici, à la réussite. C'est ce que vous voulez. Vous voulez réussir, mais pour ça, vous devez vous reposer avant. Parce que là, vous êtes vraiment épuisé, débordé, vous en faites trop, vous en faites beaucoup trop. Mais vous avez pris conscience de ça. Et vous avez envie d'amener des nouvelles directions dans votre vie pour aller décrocher quelque part la victoire, la récompense que vous méritez. Peut-être au sein de votre travail. Parce que là, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à votre vie familiale. L'impératrice et la papesse, ça peut être aussi le fait que vous vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup dans votre travail aussi. Et avec la grande prêtresse, on vous demande de bien réfléchir, de bien analyser à tout ce que vous investissez justement, à penser à vous, à utiliser votre intuition. Vous écoutez pour voir les choses différemment et avancer vers le succès sans pour autant utiliser toutes vos cartouches, quoi. Hein. Vous videz toutes vos cartouches. Votre vie sentimentale amoureuse, où est-ce que vous en êtes? On a le magicien, donc on retombe sur le 1. Donc pour moi, il est question de nouveau départ ici dans votre vie sentimentale. Il est question de nouveau départ. Je vous ai dit ici, il y a un cycle qui est en train de s'achever avec le 10 aussi. Hein. Le 10, c'est le 1 et le 0. Il y a cette notion de cycle, de page qui se tourne. On va entamer quelque chose de nouveau. C'est confirmé avec le magicien. Et on voit qu'on a le magicien avec la carte du sacrifice, de la dévotion. Donc, dans votre vie sentimentale, pour moi, là, votre tirage, il est peut-être plus sentimental ici que professionnel, pour les personnes qui sont concernées. Vous avez beaucoup donné à votre famille, d'accord? Vous vous êtes sacrifié, vous avez donné, et vous n'avez pas forcément reçu en retour. Donc là, ce qu'on vous demande, je vous l'ai dit, c'est de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de prendre un nouveau départ. On voit que vous avez un potentiel énorme avec le magicien. Il y a une notion aussi d'être doué dans tout finalement, parce que le magicien, il regroupe tout. Vous voyez, ici sur cette carte, il y a une coupe, il y a une épée, il y a un bâton, il y a un denier. Donc ça veut dire que vous pouvez être très équilibré en tout et être capable d'arriver à un équilibre à la fois émotionnel, professionnel, familial, sentimental,
mettre de la passion aussi dans ce que vous faites. Voilà, il y a un ensemble. Mais le magicien, il a les bonnes cartes en main pour avancer. Il a beaucoup de capacités, de compétences, donc c'est ce qu'on vous dit. Et là, il est question de votre vie sentimentale. Donc, on vous incite à prendre un nouveau départ. Peut-être à réajuster des choses dans votre couple, à faire une mise au point avec votre partenaire pour dire c'est bon, moi j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai ras-le-bol, je donne tout, j'ai besoin que tu m'aides. J'en fais trop. Et là, voilà, j'ai besoin de ton soutien, de ton aide, de ton amour. Parce qu'on a la carte des amoureux quand même. Si c'est au travail, pour d'autres personnes, ça va concerner le travail. Donc c'est au niveau de, ça peut être concerner le relationnel aussi avec vos collègues dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que peut-être que vous en faites trop, vous donnez trop. Faites-vous aider par des collègues. Parlez à votre chef, à votre responsable de service. Dites-lui que ça ne va plus, que vous vous épuisez, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes au bout du rouleau et que voilà, il faut réévaluer les choses. Ok, que c'est bon, vous arrêtez de vous épuiser à la tâche finalement. Hein. D'accord. Ensuite, vie professionnelle et matérielle. Voilà, on a le 5 de bâton. Il y a une notion ici de compétition, de lutte, de conflit dans votre vie professionnelle. Donc, vous voyez, ça peut être lié justement à ce qu'on a débriefé un petit peu avant. C'est le fait de devoir avoir des discussions houleuses, des conflits avec vos collègues, des conflits aussi par rapport à l'argent peut-être dans votre couple. Il y a peut-être des discussions financières autour du foyer. Puisqu'on est en lien ici avec la vie professionnelle et matérielle. Hein. Donc ça peut concerner à la fois le foyer, ces conflits, mais ça peut concerner aussi votre lieu de profession. Ça peut aussi dire que si vous êtes par exemple à votre compte, eh bien, vous devez batailler contre la concurrence, vous devez arriver à vous imposer. Donc on voit que tout ça, ça peut mener aussi à de la fatigue et que c'est pour ça que vous avez besoin également de repos. Ok? Donc il va falloir vous écouter avec la papesse et vous écoutez tout ça, tous ces messages, parce que là, il est temps. Le jugement vous dit, il est temps maintenant de prendre une nouvelle direction, de voir les choses différemment, pour pouvoir vous libérer justement de certains poids, de choses qui vous pèsent. Comment ça se passe au niveau psychologique pour vous? Comment vous le vivez intérieurement? Le 4, ici on retombe sur le chiffre 4 qu'on a ici, hein. Non, c'est le 5, pardon, qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on avait comme 4 tout à l'heure? Le 4 d'épée. On avait le 4 d'épée pour le repos. Il y a une notion de repos. Et ici, on a le 4, mais on est dans une notion ici de structure. Ici, on est pour moi dans le 4 de denier. On est dans les fondations et réalisations, la construction. Donc, il est bien question de foyer ici. On voit un couple avec, je ne sais plus cette carte à quoi elle correspond, si on est dans les épées ou... non, je crois qu'on est dans le 4 de bâton. Ouais, on est dans le 4 de bâton en fait, ici dans le tarot psychique. Hein. En tout cas, on voit qu'il faut ramener ici un peu de soleil. On a tout un arc-en-ciel ici pour ramener un peu de lumière et de soleil dans votre vie. Parce que là, on est dans l'aspect psychologique de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit que peut-être vous êtes inquiet pour la notion de famille, la notion de foyer, pour vos structures, pour les fondations de votre foyer. Et que peut-être vous vous inquiétez justement pour vos enfants, voilà, c'est pour ça que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé parce que vous avez beaucoup donné. Donc on voit que c'est vraiment le cœur de votre préoccupation, c'est la structure, la base, les fondations de votre vie matérielle, professionnelle, financière. C'est à ça que vous pensez en ce moment, à le construire d'une manière différente pour arriver à plus d'équilibre aussi quelque part. Parce qu'avec les 4, le 4, on est dans une notion quand même les 4 piliers, les 4 pieds d'une chaise, les 4 directions, comment on appelle ça, les directions nord, ouest, sud et est. Voilà, donc il y a quand même une notion de trouver un équilibre ici, familial, professionnel, matériel. C'est ça qui vous préoccupe à l'intérieur de vous. Comment vous serez d'ici une quinzaine de jours? Vous serez... Alors, moi j'ai envie d'aller à l'envers, j'ai envie de la laisser à l'envers. Parce que pour moi, là, ça veut dire que vous avez eu le cœur blessé, ok, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que
il y a cette notion d'épuisement, hein, de ras-le-bol, de fatigue, voilà, on en a marre de se sacrifier, dans les conflits, il y a quelque chose de très lourd qui vous pèse et vous avez envie de changer. Votre défi, c'est vraiment d'aller changer tout ça, modifier tout ça. Donc pour moi, d'ici 15 jours, il y aura une forme de guérison quand même qui commence à prendre forme. Vous allez réfléchir différemment et commencer à soigner un petit peu votre petit cœur. Je vous l'ai dit, la solution, c'est de déléguer, hein. C'est de ne pas vous laisser envahir, de discuter aussi, hein, d'en discuter avec l'environnement concerné. Voilà, si c'est au travail, discutez-en avec vos collègues pour améliorer votre situation. On voit que c'est lourd, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui vous pèsent, c'est compliqué. Vous portez beaucoup. Ça peut être au foyer, ça peut être au boulot, je vous l'ai dit. Donc là, en fait, on voit que votre petit cœur, il est impacté, que vous avez eu le cœur, vraiment, ça vous a fragmenté le cœur, hein. Et que dans 15 jours, voilà, vous allez réfléchir aussi à comment guérir de tout ça, comment récupérer finalement. On l'a dit ici, hein, il y a besoin de repos. Les conseils des guides maintenant, pour terminer. Le refuge, ouais. Il y a vraiment cette notion de repos qui est très importante pour vous, de trouver une forme de refuge intérieur pour amener la guérison justement, hein, à l'intérieur de vous. C'est le chakra du cœur pour moi qui est impacté là pour vous, hein. Ici on a le refuge, donc trouvez l'occasion de vous isoler un petit peu, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre des moments de calme, de sortir peut-être de toute cette agitation aussi qu'il y a autour de vous, de faire des bons choix. Mais pour faire les bons choix, il faut déjà prendre un temps calme pour arriver à se connecter justement à son intuition, hein. Les ressentis, tout ça, c'est pas dans le bruit qu'on arrive à se connecter à tout ça, hein. Vous avez besoin de prendre un moment de calme pour y réfléchir, pour analyser et pour prendre les bonnes décisions. Mais vous avez besoin surtout, voilà, de vous soigner à l'intérieur. Message maintenant. Alors ça, c'était l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. On a maintenant l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms qui vous dit lâche prise. Voilà, le conseil, c'est de lâcher prise, c'est de vraiment profiter du moment présent, d'arrêter de vous torturer, de vous inquiéter pour votre famille, pour le travail, pour l'argent, pour plein de choses. Je vous ai dit, hein, le refuge, ça peut être aussi, ouais, voilà, je vais me promener toute seule dans la nature, je vais me balader, je vais lâcher prise, je vais me vider la tête, là, je vais aller me poser au bord de la mer, je vais aller me poser au pied d'un arbre, et je vais profiter du moment présent, parce que c'est ça aussi le lâcher prise. C'est savoir couper de tout ce qui nous encombre le mental. On débranche le mental, voilà, on lui demande de se barrer, on le dépose à côté de nous, et voilà, on ferme les yeux, on respire, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, on dégage toutes les tensions, tout ce qui nous pèse. Et avec le papillon ici, j'ai envie de dire, vous avez besoin de légèreté. Accordez-vous des moments de légèreté, de douceur, des moments pour vous. Allez faire des massages, des soins énergétiques. Voilà, appelez-moi. Message maintenant de l'oracle du voyageur sacré. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Donc, avec cette carte, on voit que vous méritez l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de bien-être pour vous, après tous ces moments difficiles. Prenez le temps de lâcher prise, prenez le temps de vous accorder du repos pour amener ensuite plus d'abondance dans votre vie. Cette abondance, elle est à portée de main. Dans l'univers, tout est possible. L'abondance, elle est infinie, illimitée, si vous vous donnez l'occasion de pouvoir l'atteindre. Mais pour ça, il faut prendre le moment de repos, il faut lâcher prise, il faut se connecter à ses ressentis. Ok ? L'abondance afflue dans votre vie, voyez ? Donc, pour moi, vous allez avoir du soutien. Accordez-vous des moments de joie, allez voir vos copines, partagez des bons moments avec vos copains, vos copines, faites une sortie, une petite soirée, un petit week-end entre copines. Voilà, parce que l'abondance, c'est aussi l'abondance de joie, de bonheur, de bons moments, de positif. Dernier message avec le petit oracle des runes. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint
pour agrandir ton champ des possibles. Donc moi, à travers cette carte, ce que je ressens, c'est que si vous supportez tout ça, si vous avez enduré tout ça, c'est parce que vous avez des peurs de sortir de votre zone de confort. Il faut des fois savoir quitter un boulot qui nous pèse trop, quitter une situation familiale. Alors je ne vous dis pas de quitter votre partenaire, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais il y a des fois des situations, des vies familiales qui, voilà, qui n'ont plus lieu d'être, ou des relations qui n'ont plus lieu d'être parce qu'on est avec des personnes toxiques qui nous tirent vers le bas. Vous voyez, sur cette carte, il y a aussi un serpent, hein. Donc méfiez-vous des personnes aussi jalouses, hypocrites, voilà. Et peut-être que dans votre couple, la personne qui est avec vous, ben, elle ne vous porte pas, au contraire, elle vous tire vers le bas. Donc il y a des fois des choses, des situations, des personnes qu'il faut savoir quitter pour justement amener du positif dans notre vie. Et c'est compliqué des fois de sortir de sa zone de confort, je le comprends, hein. Il y a toute cette notion matérielle, financière, etc. Mais justement, c'est tout ce qui vous retient, qui vous empêche aussi de vous épanouir, voilà, d'être vous-même. Et on a peur de l'inconnu, il faut savoir des fois, ben, voilà, faire le grand saut, se jeter dans l'inconnu pour amener justement de nouvelles énergies, de la nouveauté, quelque chose qui correspondra et qui vibrera, qui correspondra davantage à qui nous sommes et qui vibrera davantage avec notre cœur, avec notre âme. Voilà, donc ne vous restreignez pas parce que dans l'univers tout est possible. Élargissez votre champ d'horizon, votre champ d'action, votre champ, voilà, pour pouvoir amener l'abondance dans votre vie. Ne vous limitez pas. J'en ai terminé pour cette guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires que vous pourrez laisser et déposer si vous le souhaitez. Vous abonner avec la petite cloche pleine pour recevoir toutes les notifications. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort. Vous me direz ce qu'il en est concernant cette guidance. Je serais contente d'avoir un retour. Je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Ciao.